Te souviens-tu des cartes à gratter de notre enfance? Tu sais, ces petits carrés d'encre qu'on grattait pour révéler les couleurs cachées. Tu aimerais te reconnecter à cette magie tout en ajoutant une touche moderne? Alors ce tutoriel est la vidéo qui va réveiller l'artiste qui sommeille en toi. Car, grâce à la Cricut Maker 3, tu vas transformer le simple plaisir de gratter en une véritable œuvre d'art personnalisée. Il y a quelques jours, dans le rayon enfant chez Action, j'ai découvert ces cartes à gratter. Et d'agréables moments de mon enfance, passés à faire apparaître de jolies couleurs en éliminant soigneusement l'encre noire, me sont alors revenus en mémoire. Mais dessiner n'est pas une activité dans laquelle j'excelle, vraiment pas. Alors, j'ai imaginé une façon de réaliser de très jolis dessins sur ces cartes à gratter, et ce, en utilisant ma machine préférée, bien sûr. Mon idée, tester les pointes foil. Il en existe 3 pour la Maker 3. Une fine, une moyenne et une plus épaisse. On les reconnaît grâce aux petits traits visibles ici. Un seul pour la fine, 2 pour la moyenne et 3 pour la plus épaisse. Mis à part la Cricut, pas besoin de matériel spécifique. Voilà. Ah non, il manque le plus important, les cartes à gratter. Elles sont vendues en carnet de 40 feuilles de taille 14 cm et demi par 21 cm. 3 modèles sont disponibles. Le modèle Gold, le modèle holographique et le modèle Rainbow qui permet des dégradés de couleurs. 2 crayons à gratter sont fournis avec chaque carnet. Ne t'en débarrasse pas car plus loin dans la vidéo, je vais te montrer comment les utiliser pour compléter le travail de la Maker. Deuxième étape, la conception des motifs sur le Cricut Design Space. Je te propose 3 designs. Le premier permet de réaliser une carte de vœux qui en jette facilement et en un temps record. Les 2 autres sont prévus pour créer des motifs destinés à être grattés, mais avec cependant la certitude d'obtenir à la fin un très joli dessin avec de nombreux détails. Imagine toutes les utilisations que tu pourrais faire de ce type de projet. Je partagerai quelques idées tout à l'heure. Mais pour l'instant, voyons comment créer ces motifs. Tu sauras ainsi comment les décliner à ta guise. Pour matérialiser la place à accorder aux motifs, clique sur l'onglet Forme et choisis le rectangle. Clique sur le petit cadenas là et donne à ce rectangle les dimensions 14,5 par 21 cm. Rends-toi dans l'onglet Images. Pour cette fois, ajoute le filtre Dessiner, juste ici. Mais par la suite, nous verrons qu'il est possible de faire sans. Je choisis d'effectuer une recherche avec le mot « paysage ». Et je choisis ce dessin-ci. Applique-lui une rotation de 270 degrés. Redimensionne-le en lui donnant une hauteur de 19,5 cm. Ainsi, ça va permettre de garder une petite marge par rapport au rectangle, ici et là. Clique ensuite sur l'onglet Texte. Choisis une police. Dans mon cas, ce sera BFC Hello Darling. Applique au texte le style d'écriture et tape le texte qui te convient. Moi, ce sera Meilleurs vœux 2025. Donne-lui la même taille que celle de l'image paysage, soit 19,5 cm. Positionne le dessin et ton texte sur le rectangle pour avoir une idée de la disposition finale. Sélectionne les 3 calques et clique sur « Centrer verticalement ». Rends-toi maintenant dans l'onglet « Opérations » et applique le mode « Foil épais ». De tous les tests que j'ai réalisés, c'est avec la pointe épaisse que j'ai obtenu les meilleurs résultats. Sélectionne à nouveau les 3 calques et clique sur « Attacher ». Et voilà, ton premier design est prêt. Pour le modèle suivant, comme précédemment, utilise un rectangle de dimension 14,5 par 21. Je n'ai pas utilisé le filtre dessiné lors de la recherche d'images. Tu verras que cela va permettre de beaucoup plus jouer avec les couleurs de la carte à gratter. Je cherche un design de boule de Noël avec de nombreux détails. Allez, celui-ci me convient. Dans le panneau des calques à droite, supprime le ou les calques inutiles. Redimensionne le design, qu'il soit suffisamment grand, mais qu'une marge soit préservée. Voilà, 13,5 cm ça conviendra. Attribue-lui le mode foil épais. Duplique-le
et positionne-le en haut du rectangle. Sélectionne les 3 calques et clique sur « Aligner » puis « Centrer horizontalement ». Ouvre maintenant une boîte de texte. Tape par exemple le mot « joyeux » et attribue-lui la police BFC Happy Crafted et le style écriture. Positionne le texte sur le rectangle de façon à pouvoir le redimensionner correctement. Pour le mot Noël, ma première idée était d'utiliser des glyphes. Si tu souhaites savoir comment on procède, suis le lien qui s'affiche là-haut. Il te mènera vers une vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. En fait, en me rendant sur Creative Fabrica, j'ai trouvé ce modèle déjà tout prêt que j'ai importé dans le Cricut Design Space. Si tu as choisi le même modèle que moi, tu peux supprimer le fond blanc depuis le panneau des calques et redimensionner l'image. N'oublie pas d'appliquer à tes textes le mode foil épais dans l'onglet Opérations. Sélectionne l'ensemble et clique sur Attacher. Voici un 3e modèle que tu sauras maintenant reproduire sans difficulté. Et tu vois, une fois que la Maker aura fait ses tracés, tu pourras faire apparaître beaucoup plus de couleurs que dans le projet précédent, en grattant judicieusement les espaces entre les lignes. Je vais te montrer comment je procède. Mais auparavant, il faut mettre la Maker à contribution. Pour un premier essai, je te conseille de masquer 2 projets et de n'en laisser qu'un par an. Clique sur « Créer ». Dispose une feuille de papier à gratter dans l'angle supérieur gauche d'un tapis vert. Clique sur « Continuer ». Sélectionne ta machine, puis clique sur « Courir tous les matériaux » et choisis papier cartonné 216 grammes. C'est avec pression plus que ça a le mieux fonctionné pour moi. Place la pointe de feuille épaisse dans la mâchoire. Charge le tapis dans la machine et appuie sur le bouton de lancement. La machine mesure la longueur du tapis, appuie sur le bouton qui clignote et le traçage des dessins et des lignes commence. Je suis complètement fasciné. Lorsque c'est fini, vérifie la qualité du travail avant de décharger le tapis. Tu pourras toujours fignoler avec un simple cure-dent. Mais si c'est nécessaire, tu peux très bien relancer la machine. La pointe de feuille repassera exactement aux mêmes endroits que précédemment. En ce qui me concerne, il a fallu 2 passages, mais seulement pour le papier à gratter au Rainbow. Décharge le tapis. Décolle la feuille de papier à gratter avec beaucoup de précaution en enroulant le tapis sur lui-même. Regarde comme les tracés sont précis. Trop bien. Le moment est venu maintenant de finaliser tes créations. Libère ton potentiel créatif. Et surtout, profite de ce moment. Pour exemple, voici comment j'ai procédé. En m'aidant d'une règle et d'un des outils fournis avec les blocs de papier, j'ai gratté un cadre fin tout autour du dessin. J'ai ensuite choisi une feuille de papier 30,5 par 30,5 dans les tons noirs et or. Je l'ai rainurée de façon à pouvoir la plier en 2. Je l'ai retaillée aux bonnes dimensions et avec du scotch double face, j'y ai collé le design gratté pour constituer une carte. Simple, rapide et plutôt efficace, non? Préparer la carte Joyeux Noël et la carte anniversaire m'a apporté un super moment de détente. En grattant les espaces entre les lignes à l'aide des outils fournis avec les blocs, j'ai vu apparaître de jolis dégradés de couleurs. J'ai utilisé leur bout fin pour les petites zones et leur bout aplati sur les grandes surfaces. Pas mal, hein? Ce projet peut aussi devenir une activité ludique, voire même pédagogique pour les enfants durant les vacances. Et à moindre frais, puisqu'un bloc de 40 feuilles coûte 1,79 €. Il suffit d'adapter les motifs à gratter au centre d'intérêt des pitchounes. Et comme autre utilisation, je verrai bien la constitution de tickets à gratter dans le cadre d'une loterie ou lors d'un anniversaire par exemple. Si tu penses à d'autres utilisations, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme je m'y attendais, le test avec la pointe de gravure n'a pas été couronné de succès, même en choisissant le matériau vélin et pression moins. Le papier à gratter est bien trop fragile. Aucun résultat concluant non plus avec les feuilles de bloc holographiques. Alors là, je ne sais pas expliquer pourquoi je n'ai rien obtenu de mieux que ceci, même après plusieurs essais. Il me semble un peu plus fin que les 2 autres.
c'est peut-être l'explication. Une fois la carte finie, les frottements contre le papier à gratter peuvent évidemment laisser des traces non souhaitées. Je vais donc tenter de le protéger avec du papier autocollant transparent, style couverture de stu. Personnellement, je trouve que la création perd alors une partie de son charme. Peut-être qu'il faudrait essayer avec de la laque ou du vernicole. Si jamais tu tentes l'expérience, n'hésite pas à me faire part de tes résultats. Des résidus d'encre se forment lors du grattage. Mais la lame de feuille, très arrondie, ne s'encrasse pas du tout. Il reste assez bien sur le papier et le tapis, et le plateau de la machine n'en reçoit quasiment pas. Utilise un pinceau pour les évacuer en les dirigeant vers les bords du tapis qui ne sont pas encollés. Et les éventuelles salissures sur le plan de travail se nettoient très facilement à l'eau. Ou bien encore avec une de ces lingettes que j'emploie pour le nettoyage de mes tapis. Je ne vais pas mentir. Il vaut mieux utiliser un tapis que tu envisageais de nettoyer prochainement, car malgré toutes les précautions prises, des débris se fixent à la colle du tapis. Mais après un premier nettoyage avec des lingettes sans alcool, suivi d'un sérieux brossage à l'eau savonneuse et d'un bon rinçage, le tapis est à nouveau propre et bien collant une fois sec. Même celui-ci qui a pourtant déjà beaucoup servi. Avec une technologie moderne, tu viens de revisiter un concept d'enfance. Tu peux désormais laisser ta créativité s'exprimer et réaliser sans complexe tes propres dessins à gratter. Y a-t-il une autre création de ton enfance que tu aimerais revisiter avec la Cricut Maker 3 ? Ou sur machine de découpe d'ailleurs. Partage tes idées dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochains tutoriels. À très bientôt.